Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bien, c'était bien passé les vacances? Impeccable. Dominique n'est pas musulmane. Pourtant, c'est dans la boucherie halal de son quartier qu'elle achète sa viande. Ici, comme dans n'importe quelle boucherie, on trouve du bœuf, du veau, du poulet et même des saucisses. Aujourd'hui, Dominique est venue pour une demande bien précise. Une côte de bœuf, s'il te plaît. Oui. Et ça n'est pas tout. Tu me mets une tranche de foie de veau, s'il te plaît. Ça, c'est délicieux. Dominique prendra aussi des saucisses de veau, 2 côtes de veau et des paupiettes farcies. Comme chaque semaine, elle fait le plein pour elle et son mari, le tout pour un prix imbattable. J'en ai eu pour 45,62 €. En venant ici, oui, je fais environ 25% d'économie par rapport à une boucherie traditionnelle. Sans compter les promos renouvelés chaque semaine. La boucherie a même sa formule maison, 4,5 kg de viande pour 30 €, plus de 2 fois moins cher qu'une boucherie classique. De quoi séduire les clients en masse et de toute confession. Monsieur Kilouli, le boucher, est ravi. Moi, j'ai même plus de la moitié des gens qui ne sont pas musulmans qui viennent ici consommer notre viande et l'autre moitié des gens musulmans. Les clients de cette boucherie ne sont pas les seuls à s'intéresser au halal. Depuis quelques mois, les enseignes halal fleurissent un peu partout. Un véritable boom qui ne s'arrête pas au fast-food. De plus en plus de supermarchés ont leur propre rayon halal et en vendent toute l'année. Mais manger halal, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un des plus gros abattoirs de poulets à Gennevilliers en région parisienne. Ici, on tue pas moins de 500 poulets par jour selon le rite halal. Explication. Le rite halal, il faut que la volaille soit saignée et vidée de son sang. Il faut que ça soit en direction de la Mecque, que la personne soit musulmane. En clair, à part le rite religieux, la seule particularité de la viande halal, c'est qu'elle est entièrement vidée de son sang avant d'être vendue. Mais alors, qu'est-ce qui permet de proposer la viande halal à des prix aussi attractifs ? Réponse dans la chambre froide de Monsieur Kilouli, notre boucher. On fait, 2 agneaux par jour, voire 3 en période de ramadan. En ce qui concerne le bœuf, on tourne à 1 bête par semaine. Et pour le veau, on fait 1 bête aussi par semaine. Au total, Monsieur Kilouli écoule environ 14 bêtes par semaine, contre 10 en moyenne pour une boucherie classique. Un gros débit qui lui permet donc de baisser ses prix, mais ça n'explique pas tout. Monsieur Kilouli a un autre secret. Alors, la viande est moins chère parce que déjà à la base, nous on achète la viande donc, directement dans l'abattoir et on la découpe et on la travaille ici nous-mêmes. Donc on restera toujours un petit peu, je pense, moins cher par rapport à la viande traditionnelle. Car la plupart des bouchers classiques achètent des morceaux déjà découpés et non la carcasse entière. Quant à la qualité de la viande, elle n'a rien à envier à celle des autres boucheries. Nous, aujourd'hui, on propose aux clients des belles bêtes blondes d'Aquitaine et d'autres espèces. La qualité reste la même, c'est une très bonne qualité. Une offre de plus en plus diversifiée, car le marché est en pleine expansion. 15% de croissance par an. De quoi intéresser les grandes surfaces qui n'hésitent plus à proposer un véritable rayon halal. C'est le cas ici, dans cet hypermarché de la région parisienne. Nous nous sommes aperçus de la demande de notre clientèle. En termes de références, ça s'est fortement développé, aussi bien en épicerie qu'en produits frais. On tourne aux alentours de 400 références actuellement. Le marché du halal représente 5 milliards d'euros par an et l'essentiel des ventes se fait pendant la période du ramadan. Pendant l'opération Ramadan, à noter qu'on multiplie nos ventes pratiquement par 30 ou 40. En dehors de la viande, le marché qui explose, c'est celui des plats préparés. Aujourd'hui, on trouve tout en version halal, des raviolis, du hachis parmentier, des plats typiquement français comme la choucroute. On trouve même des sodas et, plus insolites, des bonbons halal. Ce qu'ils ont de différent par rapport aux bonbons traditionnels, les bonbons traditionnels, c'est la gélatine de porc, alors que ces bonbons, c'est avec de la gélatine de bœuf halal pour notre clientèle musulmane qui ne mange pas de porc. Le halal gagne du terrain et tout le monde peut en manger. D'ailleurs, Dominique ne s'en prive pas. Ce midi, elle a invité son amie Anita avec ses enfants. Elle leur a préparé sa fameuse côte de bœuf halal, achetée ce matin même. C'est la première fois que ses invités vont manger de la viande halal. Je sens ma côte de bœuf. La cuisson a l'air très bien. Accompagnée de pommes de terre persillées et de tomates poêlées, la côte de bœuf halal de Dominique a l'air de faire son effet. Comment tu trouves la viande ? Bien, elle est bonne. Franchement, moi je trouve qu'elle est très tendre. Le goût, la couleur, tout, et c'est parfait. J'en voudrais encore après. T'en veux encore ? Une viande de qualité à des prix abordables. Il n'en fallait pas plus pour séduire les restaurateurs.
Ces derniers mois, des restaurants certifiés halal d'un nouveau genre ont ouvert leurs portes. Thierry, tu m'as réclamé quoi comme table après? Attention, on ne parle pas de simple fast-food, mais de gastronomie française. Ici, le chef Ali Bawaoun propose une cuisine sophistiquée. Là, c'est une poêlée de gambas, c'est une brochette de gambas. Là, il y a la souris d'agneau classique, je le fais rôti au thym. Là, c'est du magret de canard. Je les sers avec une sauce à la base de melon. Des produits nobles, on peut même déguster du foie gras. Des recettes inventives et une présentation qui n'a rien à envier aux plus grandes tables. Seule différence, la viande est halal. La cuisine, qu'on les faut, c'est une cuisine française traditionnelle. Au niveau de goût, au niveau de préparation, c'est la même chose. Mêmes ingrédients, mêmes recettes, mais pas les mêmes prix. La souris d'agneau confite au thym est à 19 € et le foie gras mi-cuit aux fruits rouges et oignons confits à 17 €. Des tarifs bien plus bas que ceux pratiqués dans les restaurants de ce standing. Résultat, c'est complet tous les soirs. On vient ici en famille ou entre amis, musulmans ou non. C'est très bon. C'est halal, mais c'est très bon. Je ne suis pas de confession musulmane. Moi, je m'adapte pour rester avec mes amis, puis ça me permet de passer du temps avec eux et de manger dans des restaurants tous ensemble. Convivialité, qualité et tout ça sans se ruiner. Avec de tels arguments, la viande halal n'a pas fini de faire parler d'elle.